Le grand entretien avec Nicolas Cintré, qui est directeur marketing de Brother France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Que propose Brother France? Ça fait partie d'un groupe qui est assez ancien, un groupe japonais. Tout à fait. Brother est un groupe international qui est centenaire puisqu'il a été créé en 1908 par deux frères, d'où le nom Brother quand ces deux frères ont cherché à s'exporter vers les États-Unis pour augmenter l'activité du groupe. Alors que propose Brother France? Alors, Brother France est une filiale de vente sur le territoire national qui propose des produits d'impression et de numérisation. Alors, nous proposons des produits d'impression de ce qu'on dirait de bout en bout, c'est-à-dire de petits formats d'étiquettes, jusqu'à des étiquettes de colisage logistique, jusqu'à des documents A4, jusqu'au format A3. Alors, vous allez me détailler tout ça, mais quelle est l'histoire de cette société? Alors, l'histoire de cette société a démarré par deux frères qui ont déjà démarré par tout le monde connaît, je pense, les machines à coudre. Et en fait, la technologie des aiguilles nous a amené à développer les anciennes imprimantes matricielles. Et le temps allant, intégrant la technologie, on a continué dans les documents et l'impression, et on a développé le premier multifonction laser en 1995. Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Brother en 2000, à la suite de l'école, diplômé d'une école d'ingénieur. Je suis resté quelques temps chez Brother, je suis parti chez PSA, Peugeot Citroën, et je suis revenu en 2006 chez Brother. Ça fait donc maintenant 16 ans que je suis revenu avec un parcours qui a évolué entre le service technique, les services avant-vente et ensuite le marketing, jusqu'à occuper ma position aujourd'hui. Quel type de produits commercialisez-vous? On propose des produits d'impression, donc de l'étiquetage jusqu'au document A3. Ça passe par des produits qui sont plutôt grand public ou entreprise, que tout le monde va pouvoir utiliser, mais on a aussi une gamme de produits beaucoup plus spécifiques pour des marchés, ce qu'on appellera verticaux, à savoir dans l'étiquetage pour la traçabilité alimentaire, pour tout ce qui va être réglementation dans les hôpitaux, par exemple. Quels sont les atouts du groupe? Alors, les atouts du groupe, je dirais que c'est sa culture, son ADN. La vision de Brother, c'est pas simplement d'apporter des produits d'impression et de numérisation. La vision de Brother, c'est plutôt de se proposer comme le partenaire fournisseur d'une entreprise, d'une PME, d'une TPE, d'une ETI, d'une association ou d'une profession libérale pour proposer du matériel qui va leur permettre finalement de véhiculer l'information au cœur de leur entreprise et de pouvoir réaliser leur projet de vie. Vous avez des technologies spécifiques qui vous appartiennent à 100%? Alors on est propriétaire de l'ensemble de nos technologies d'impression. Alors dans l'impression, on retrouvera des technologies G-Dank, des technologies laser, du thermique, du transfert thermique. Donc on est propriétaire de l'ensemble de ces technologies et c'est ce qui fait notre force en tant que groupe industriel parce que nous sommes en possession de l'ensemble de nos usines de fabrication dans le monde. Comment les faites-vous évoluer? Ces technologies, oui. Nous les faisons évoluer, je dirais, dans la démocratisation. Brother n'est pas un groupe dans l'innovation de rupture. Brother est un groupe qui innove en démocratisant et en rendant accessible la technologie pour tous. Sur quel savoir-faire repose votre expertise? Notre expertise repose sur la maîtrise donc, de ces technologies et le fait que nous produisions, nous transportons, nous livrons et nous déployons chez nos clients. Nous accompagnons nos clients du début à la fin. Et nous avons d'ailleurs chez Brother France l'ensemble des services supports qui vont être capables de répondre au téléphone s'il y a des questions d'utilisateurs, qui vont aussi être capables de pouvoir répondre sur des chatbots, mais sauf que là, c'est des humains qui sont derrière. Donc on a cette disponibilité, on a encore un atelier de réparation dans les locaux de Brother France. Donc c'est important pour nous de garder la proximité. Et notre deuxième savoir-faire, c'est que je ne pourrais pas oublier nos partenaires revendeurs. En fait, nos partenaires revendeurs qui distribuent nos propres produits vers les utilisateurs. Et là, on a une force commerciale sur le terrain pour accompagner nos revendeurs. Et notre position en tant que fabricant, c'est aussi de se positionner comme apporteur de création de valeur pour ce réseau de distribution partenaire, pour qu'eux-mêmes puissent recréer du service et de la satisfaction au niveau du client final utilisateur. Alors on va voir les chiffres de Brother avec Virginie Mas et on se retrouve juste après.
Brother est une entreprise japonaise créée par deux frères en 1908. La filiale française verra le jour en 1962. Elle va donc célébrer ses 60 ans cette année. Aujourd'hui, le spécialiste du partage et de la gestion de l'information et du document collabore avec 41 215 employés dans le monde et est implanté dans 40 pays. Brother France possède 2 centres de recherche et développement et dispose de 13 sites de production. Afin de répondre à la forte demande, Brother France peut compter sur une 60aine de commerciaux répartis dans toute la France. Enfin, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros en 2021. Donc le chiffre d'affaires est spectaculaire, mais c'est le chiffre d'affaires groupe, 4,8 milliards en 2021. Oui, c'est une belle performance. On a passé la crise Covid en faisant une pleine maîtrise de nos dépenses et on a su apporter et se renouveler pour faire face à la situation de télétravail et de confinement, ce qui nous a donné la possibilité d'ouvrir un marché pour équiper aussi les personnes à la maison ou en situation aujourd'hui de télétravail. Donc c'est effectivement un chiffre d'affaires conséquent. Alors comment vos produits améliorent-ils la créativité et la productivité de vos clients ? Je dirais que la vie d'une entreprise, c'est avant tout de partager de l'information. C'est de faire passer une idée à son collaborateur, à son collègue, et que dans l'entreprise, au bout du bout, on va produire quelque chose, un produit, un service. Mais pour en arriver là, il faut permettre l'échange entre les individus. Et c'est en ça que Brother se positionne, c'est de faire véhiculer l'information. Alors, en la matérialisant par l'impression, mais en permettant de la dématérialiser via les scanners que nous proposons aussi au catalogue pour pouvoir faire des retouches, rechanger de manière numérique. Et en fait, l'information ne fait que s'échanger entre vous et moi pour au final faire avancer une idée, un concept qui va donner naissance à un produit ou un service. Que faites-vous pour la préservation de l'environnement ? C'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. On est d'origine japonaise, donc d'origine insulaire, c'est-à-dire que la notion d'autosuffisance est quand même quelque chose d'important pour nous. Je donnerai 3 axes. Lutter contre les émissions de CO2 à travers le transport et la production. Participer à la protection de la biodiversité à travers des engagements sur des ONG comme Coolers. Et le 3e point, c'est de proposer de plus en plus de services et de produits dans l'économie circulaire, d'allonger la durée de vie de nos produits, de mettre en place des filières de récupération de nos produits pour pouvoir les réutiliser et réduire notre impact carbone. Qui sont vos clients ? Nos clients sont donc les entreprises, les TPE, les PME, les artisans. Ce sont ceux qui utilisent nos produits. Mais j'ajouterais dans cette notion de client, en parlant davantage de nos partenaires revendeurs, qui sont ces partenaires qui revendent et fournissent nos produits auprès des entreprises. Et ces clients, on doit les accompagner parce qu'on doit leur permettre de les accompagner en formation, on doit leur permettre de maîtriser. L'objectif de Brother aujourd'hui, c'est d'apporter du service et de faire en sorte que quand vous utilisez vos imprimantes, que vous n'ayez plus à aller chercher vos consommables au magasin, mais qu'ils viennent directement à vous. Donc ça, c'est de la création de valeur, c'est de la création de services. Et c'est de cette manière qu'on accompagne nos revendeurs pour qu'eux-mêmes puissent fournir du service à nos clients finaux. Vous avez obtenu beaucoup de distinctions. Qu'est-ce que ça a changé ? On en a quelques-unes, oui, dont on est particulièrement fiers. Alors celles qui sont sur la partie environnementale, Nordic Swan, qui sont des awards qui sont difficiles à obtenir, donc qui sont la preuve que les émissions et la consommation électrique, par exemple, de nos produits est faible. Mais il y a aussi des awards qui sont autour de l'ergonomie de nos produits, parce qu'en fait, une imprimante, ça reste un produit assez simple, mais qui propose de plus en plus de fonctionnalités à travers des écrans. Donc il faut que l'utilisation soit simple pour éviter que les utilisateurs perdent du temps pour finalement une tâche qui ne doit que favoriser l'échange dans l'entreprise. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Je dirais que nos objectifs sont clairement de devenir le leader numéro 1 de la vente de solutions de ce qu'on appelle le MPS, le Managed Print Service, qui du coup apporte le service de livraison des consommables à l'utilisateur, plus tout un tas de services autour, comme la formation, le déploiement, pour aider les entreprises sur cette tâche, cette activité qu'il faut oublier, puisque l'imprimante n'est que le moyen de faire véhiculer de l'information dans l'organisation. Et numéro 1 quand ?
On est déjà numéro 1 en nombre d'unités vendues. Je dirais que l'horizon, c'est 2025-2026. Merci beaucoup. Merci.